Galates au chapitre 5, dont nous lirons le verset 13. Galates 5, 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Parole du Seigneur. Avez-vous remarqué un groupe de mots qui revient depuis quelque temps dans les messages? L'avez-vous vu? Les uns les autres. En effet, nous avons parlé de la nécessité d'être hospitaliers les uns envers les autres il y a 2 dimanches. Et un peu plus loin que cela, nous avons également dit le besoin que nous intime la parole de Dieu de nous aimer les uns les autres, de nous exhorter les uns les autres, de, aidez-moi à me souvenir, à nous supporter les uns les autres. Eh bien, nous continuons encore, cette fois-ci, avec cette expression. Cette expression nous surprend peut-être. Elle nous dit au verset 13, « Rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. » Soyez serviteurs les uns des autres. L'une des expériences les plus bénies de ma vie fut celle où j'ai travaillé à un camp chrétien en été de l'année 1989. Je faisais partie de l'équipe de nettoyage et nous avons nettoyé. On nettoyait les toilettes, on aidait à décharger les véhicules qui amenaient les campeurs et leurs bagages, on balayait, on frottait, on décrassait. Je n'avais jamais été aussi fatigué de ma vie, mais je n'avais jamais été aussi satisfait non plus. J'avais compris pour la première fois de ma vie, quoique je l'ai su avant, que les chrétiens doivent avoir un cœur pour le service. Il y avait souvent une expression qui revenait dans la bouche des responsables de ce camp, qu'il fallait avoir un cœur pour le service. L'expression littérale, c'était avoir un cœur de serviteur. En effet, si pour le monde, servir est vil, pour le chrétien, servir est une noble vocation. Servir pour le chrétien est une noble vocation. Le mot qui est utilisé dans le texte que nous avons lu est particulièrement fort. Il est utilisé par rapport à la servitude, à l'esclavage. Il est utilisé au moins 2 fois dans le Nouveau Testament. Nous n'allons pas lire les passages. En Éphésiens 6, verset 7, en 1 Timothée 6, verset 2, pour parler des devoirs des serviteurs envers leur maître. Ce mot, où il nous est dit que nous devons nous servir les uns les autres, ou nous rendre serviteurs les uns des autres, est de la même famille que le mot qui signifie esclave en grec. Au fait, une version française traduit ainsi ce passage. Assujettissez-vous les uns aux autres. Le service n'est donc pas une option pour le croyant, c'est une obligation. Et c'est une obligation que nous devons remplir avec beaucoup de joie, pas avec peine, pas en traînant les pieds, mais en nous appliquant de tout notre cœur pour faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Nous tous ici présents, indistinctement, chaque jour s'offre à nous diverses opportunités de service. Quelle est notre réaction quand nous devons aider peut-être un handicapé à traverser la rue? Ou bien quand il s'agit d'aller au secours d'un frère qui a un besoin pressant de notre personne ou bien de notre argent, sommes-nous toujours disposés à aider comme le ferait le Seigneur Jésus? Ou bien est-ce que nous sommes réticents à le faire? J'aimerais ce matin que nous considérions donc ce passage et cette grande nécessité qui s'impose à nous croyants, le service. Le service est exemplifié de manière magistrale par nul autre que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même.
Si nous tournons les pages de nos Bibles en Philippiens au chapitre 2 et au verset 7, nous allons trouver une expression qui est utilisée pour décrire notre Seigneur Jésus. Philippiens 2, verset 7 dit « Mais Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. » Comme le Seigneur Jésus, les vrais serviteurs chrétiens s'abaissent. Si nous voulons être serviteurs les uns des autres, nous devons accepter de nous abaisser. Nous vivons dans un monde qui vit aux antipodes des valeurs chrétiennes. Si on veut être grand dans le monde, il faut se faire servir. Mais si on veut être grand aux yeux de Dieu, alors nous devons servir. Et c'est le modèle que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. En Philippiens 2,7, nous apprenons que Jésus a pris une forme de serviteur. Ce mot qui est utilisé pour nous parler de Jésus en tant que serviteur nous fait savoir que la nature essentielle de Jésus-Christ était celle d'un serviteur, d'un esclave. C'est le mot qui est utilisé. Jésus s'est dépouillé. Il a mis de côté ce qu'il avait en tant que gloire, en tant que privilège. Il s'est anéanti, pour ainsi dire, afin de devenir rien d'autre qu'un serviteur, qu'un esclave, qu'un domestique. Notre Seigneur Jésus est donc l'exemple suprême de l'abaissement pour le service. Il vivait dans les palais d'ivoire, en communion parfaite avec son Père. Des myriades d'anges étaient à son service. Ils obéissaient à la seconde au moindre ordre qui sortait de ses lèvres. Il était environné de la gloire la plus pure. À sa parole, l'univers avait été créé. C'est lui qui imposa une limite aux eaux de la mer. C'est lui qui dessina le parcours des cours d'eau. C'est lui qui jeta dans les cieux la poussière étincelante des astres radieux. Il appela l'univers à l'existence. Il conçut dans sa sagesse infiniment variée, selon ce que nous disent les scientifiques, plus de 8 700 000 espèces d'animaux existant sur la terre et dans les mers, sans parler des sous-espèces. À sa parole, Dieu dit, et les choses furent ainsi. Jésus-Christ, la parole, prononça seulement son ordre, et toutes les choses furent telles qu'il les avait dites. Eh bien voilà ce Jésus, vivant dans une pleine gloire et dans la magnificence, qui s'abaisse. Il s'abaisse pour quelle raison? Il s'abaisse pour devenir un serviteur. Pour vous servir, pour me servir, pour servir la race humaine. Jésus-Christ s'est dépouillé pour devenir un esclave. Et le voilà. Si nous pouvions le voir, nous n'aurions pas l'impression, par son aspect physique, que c'était le Fils de Dieu devenu homme, que c'était le Créateur de l'univers. Nous verrions devant nous, probablement, un homme au profil simple, ayant l'aspect d'un simple paysan venu de Galilée, avec les pieds calleux et poussiéreux à cause des centaines de kilomètres qu'il avait parcourus à pied. Nous verrions un homme au teint basané, parce qu'il s'était si souvent tenu au soleil pour enseigner la foule, pour nourrir les affamés, pour guérir ceux qui étaient malades. Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs, le créateur de l'univers, s'est abaissé afin de devenir un serviteur. Alors, mes frères et mes sœurs, dites-moi pourquoi il est si difficile pour nous de nous abaisser. Il n'y a pas de moyen d'évaluer l'abaissement de Jésus. Il n'y a aucune commune mesure entre ce que le Seigneur a fait et ce qu'il nous demande de faire envers nos frères. Il nous demande de nous abaisser, tout simplement, comme lui, il l'a fait.
Jésus, souvenez-vous-en, ne nous demande jamais de faire quelque chose que lui n'a pas fait. Avons-nous déjà créé à partir de rien du tout? Avons-nous lancé des ordres à des légions d'anges? Avons-nous sondé l'univers? Avons-nous pesé les montagnes dans le creux de nos mains? Aucune de ces choses ne nous est possible, parce que nous sommes des créatures infimes. Pourquoi, si nous sommes d'aussi peu de valeur, nous est-il si difficile de nous abaisser et de servir les autres? C'est l'exemple que Jésus nous donne. Mes frères, mes sœurs, nous sommes des créatures orgueilleuses et nous ne savons pas souvent la bénédiction qu'il y a à s'abaisser et à servir les autres. Mais prenons l'exemple de Jésus et imitons notre Sauveur, lui qui n'a pas hésité un instant à déposer son sceptre royal et à se mettre au service de la race humaine, afin que vous et moi, nous ayons le salut. Êtes-vous prêts? Sommes-nous prêts à nous abaisser pour pouvoir servir les autres? C'est l'apôtre Jean qui nous décrit cette scène sublime. Le Seigneur Jésus, sachant que son heure était arrivée, aima ses disciples jusqu'à l'extrémité. Et ce soir, dans la chambre haute, s'étant ceint d'une serviette et ayant rempli une cuvette d'eau, Jésus s'est approché de ses disciples et leur a lavé les pieds de ses propres mains. Jésus qui s'abaisse jusqu'à laver les pieds des disciples. Pourquoi ne pouvons-nous pas le faire? Pourquoi le refusons-nous si lui l'a fait? Comme le Seigneur Jésus, les vrais serviteurs s'abaissent. Je dois m'abaisser pour pouvoir vous servir. Vous devez vous abaisser pour pouvoir me servir. Nous devons nous abaisser pour pouvoir nous servir les uns les autres et ainsi imiter notre Seigneur Jésus. Non seulement pour pouvoir servir, nous avons besoin de nous abaisser comme Jésus, mais pour pouvoir servir, nous avons besoin de penser au bien des autres comme le Seigneur Jésus. En Luc, au chapitre 22, au verset 27, le Seigneur Jésus parle à ses disciples. Il leur dit, « Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. C'est moi qui suis le maître. C'est moi qui suis à table. Et c'est moi qui suis servi. Cependant, je suis parmi vous comme celui qui sert. » Cette remarque du Seigneur Jésus est venue après qu'une dispute se fut élevée parmi les disciples pour savoir lequel parmi eux était digne d'être le plus grand. J'imagine l'échange qui a dû avoir lieu entre les disciples. Pierre assurément a dit, écoutez, c'est moi le plus grand, parce que c'est moi qui avais dit au Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est à moi que le Seigneur a parlé quand il a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est moi le plus grand. Sans doute, dit Pierre. Mais Jean, de renchérir alors, peut-être que c'est à toi qu'il a dit cela, mais moi, je suis le disciple bien-aimé du Seigneur. C'est moi qui est son proche. C'est moi qui m'assieds le plus près de lui lorsque nous mangeons. Et ainsi, d'autres pourraient continuer. Matthieu peut-être a dit, c'est moi qui suis le plus grand. Parce que vous vous imaginez toutes les richesses que j'ai dû abandonner pour suivre Jésus. Je gagnais bien ma vie, moi. Je n'étais pas un pauvre pécheur, j'étais publicain. Mais le Seigneur Jésus les a repris pour dire, écoutez, ne pensez pas à vous-même, ne pensez pas à votre propre grandeur, mais pensez de préférence aux autres, comme moi, je pense aux autres. Ce n'est pas seulement dans les milieux chrétiens que les hommes pensent de préférence à eux-mêmes au lieu de penser au bien des autres, comme ce fut le cas pour Jésus. Les leaders s'imaginent également qu'ils doivent se servir eux-mêmes. Machiavel, Nicolas Machiavel, dont vous connaissez certainement le nom, c'est un homme, un auteur qui a écrit des pensées sur la manière de garder le pouvoir, sur la manière dont les princes, les rois doivent garder le pouvoir. Voici ce qu'il dit. Vaut-il mieux être aimé ou craint? Il vaut mieux être craint. Car l'amour est volatile et disparaît dans l'adversité, alors que la crainte subsiste tant que subsiste la menace du châtiment. Quand les États conquis sont
comme je l'ai dit, c'est-à-dire Machiavel parle, accoutumés à vivre libres sous leur propre loi, le conquérant peut s'y prendre de 3 manières pour s'y maintenir. La première est de les détruire. La seconde, d'aller y résider en personne. La troisième, de leur laisser leur loi, se bornant à exiger un tribut et à y établir un gouvernement peu nombreux qui les contiendra dans l'obéissance et la fidélité. Avant Machiavel et à l'époque de Machiavel et après Machiavel, la plupart des dirigeants ont appliqué fidèlement ces principes. Susciter la crainte pour pouvoir garder le pouvoir, faire tout ce qu'il faut pour réprimer toute révolte, faire ce que l'on peut pour être admiré par les uns et par les autres, garder le pouvoir, même si c'est aux dépens de la vie des autres. N'hésitez pas à détruire des villes si cela porte atteinte à votre pouvoir. Eh bien, voilà ce qui est caractéristique des leaders, ce qui est caractéristique des hommes. On pense de préférence à soi. Mais savez-vous, Jésus a dit, comme nous l'avons lu lors de la deuxième lecture, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Avons-nous compris cela? Jésus a dit, je suis venu non pour me faire servir, non pour mon propre bien, mais pour servir et pour donner ma vie en rançon pour plusieurs. Et le Seigneur nous demande également de faire la même chose. Ne pas penser à nous faire servir, mais penser de préférence à servir les autres. Marie, ne serait-il pas de mise que tu aides parfois, au moins, ton épouse dans les tâches de la maison, un peu de vaisselle, un peu de repassage, pourquoi pas? Car vous êtes là, non, en tant que leader qui passe des ordres, mais comme un leader qui sert. Les leaders ne sont pas installés pour pouvoir se servir, mais pour pouvoir servir les autres. Et vous, qui avez d'autres postes de responsabilité, vous êtes peut-être patron, vous êtes peut-être superviseur, vous n'êtes pas là pour imposer vos dictats à vos subalternes, mais vous êtes là pour pouvoir les aider, rester à leur côté et les aider à réaliser leur plein potentiel. Car Jésus a dit, je suis venu non pour être servi, non pour me faire servir, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour plusieurs. Quand est-ce que nous ressemblons davantage à Jésus? Certains diraient peut-être que c'est lorsque l'on fait des miracles que l'on ressemble à Jésus. Mais non, pas nécessairement. Jésus n'était pas venu pour faire des miracles. Peut-être direz-vous que c'est lorsque nous prêchons l'évangile que nous ressemblons davantage à Jésus. Oui, Jésus est venu, il a prêché l'évangile, mais il n'était pas venu. Nous n'avons pas un verset qui nous le dit ainsi. La façon dont nous ressemblons davantage au Seigneur Jésus-Christ, c'est lorsque nous servons. Parce que Jésus a dit, je suis venu, non pour être servi, mais pour servir. Si nous voulons ressembler à Jésus, alors servons les autres et ressemblons à notre Maître. Comme Jésus, les vrais serviteurs n'ont pas honte, n'ont pas peur de s'abaisser. Comme le Seigneur Jésus, les vrais serviteurs pensent au bien des autres et non au leur. Comme Jésus, les vrais serviteurs seront récompensés. Ils seront élevés aux yeux de notre Dieu. Si nous revenons à notre passage en Philippiens au chapitre 2, nous lisons à partir du verset 8. Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus a été élevé parce qu'il s'est humilié et qu'il a servi. Et dans une autre parabole, dans une parabole que nous trouvons en Luc au chapitre 12, voici ce que le Seigneur Jésus promet. Luc chapitre 12, à partir du verset 36. Et vous, dit-il, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs,
Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Comprenez-vous la promesse qui est faite? Il s'agit certes d'une parabole, et nous ne connaissons pas tous les paramètres selon lesquels cette parabole s'accomplira. Mais ce qui est certain, c'est que le Seigneur Jésus nous dit, en Luc au chapitre 12 et au verset 37, que ceux qui servent, que ceux qui sont de véritables serviteurs, lorsque Jésus-Christ reviendra et qu'il les trouvera faisant ce qu'il leur a demandé de faire, lui-même Jésus-Christ, ou le Maître, va se ceindre et il va les mettre à table pour pouvoir les servir. Le Dieu qui a tout créé se mettra au service de ses serviteurs. Ceux qui auront servi seront alors servis par le Seigneur Jésus. Et ils recevront leur récompense. Vous voyez, lorsque nous nous faisons petits aux yeux de Dieu, et même lorsque nous nous faisons petits aux yeux des hommes, Dieu nous élève. Mais lorsque nous voulons être grands aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu, alors Dieu nous abaisse. Le chemin qui conduit à la véritable grandeur, ce n'est pas le chemin de l'orgueil, ce n'est pas le chemin de l'égoïsme, mais c'est le chemin du service, c'est le chemin de l'humilité, c'est le chemin de l'abaissement. Voulons-nous être récompensés par notre Dieu? Voulons-nous entendre ces mots? Bien fait, bon et fidèle serviteur, alors servons nos frères. Abaissons-nous, pensons à leur bien, et Dieu, dans sa bonté, dans sa fidélité, Jésus-Christ, dans sa compassion et dans sa tendresse, un jour, nous servirons. Le Maître se ceindra et il servira les serviteurs. Frères et sœurs, pour le chrétien, le service est une noble vocation. Abaissons-nous comme le Seigneur Jésus. Pensons au bien des autres comme lui et nous serons récompensés comme Jésus a été récompensé. Aujourd'hui, Dieu veut nous promouvoir. Il veut nous donner un grade nouveau. Il veut nous promouvoir au grade de serviteur. Il ne veut pas que nous pensions à nous-mêmes en tant que des personnes importantes appelées à conquérir le monde, à amasser tous les biens que nous pouvons, à nous faire servir par les autres, mais il veut que nous nous abaissions pour servir les autres. Servez-vous, rendez-vous serviteurs les uns des autres. Servons nos frères, servons nos conjoints, servons notre communauté, servons nos compatriotes, servons l'humanité. Il n'y a pas de meilleur chemin pour trouver la satisfaction. Servons-nous nous-mêmes et nous serons dans la désolation. Mais servons les autres, alors Dieu lui-même nous exaltera. N'oublions pas que c'est en servant que nous ressemblons le plus à notre Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, s'il y a quelque chose qui ne manque pas, je le crois de tout cœur, ce sont les opportunités de service. Les opportunités de service. Nous n'avons qu'à regarder autour de nous et il y a quelque chose à faire. Bien sûr, nous ne sommes pas capables de rendre aux autres tous les services possibles, tous les services dont ils ont besoin, mais certainement, nous pouvons rendre davantage de services aux autres et nous devrions exceller davantage à être serviteurs les uns des autres, à être esclaves les uns des autres, à nous assujettir les uns aux autres. Si la voiture de mon frère est sale, est-ce trop peu pour moi que de l'essuyer pour lui? Si ses chaussures ont été maculées par la boue, est-ce m'abaisser que de les nettoyer pour lui? S'il a un malaise et qu'il régurgite ce qu'il a mangé, est-ce trop en dessous de ma personne que de nettoyer? Si celui qui travaille chez moi a une difficulté et ne peut pas me rendre un service ou me demande de faire quelque chose pour lui, est-ce de l'insolence de sa part? Bien sûr, il y a une façon de dire qui est insolente. Mais souvent, nous nous excitons trop et nous croyons que trop nous est dû par rapport aux autres. Si Jésus était à notre place, qu'aurait-il fait? Il se serait abaissé comme il l'avait toujours fait. Il aurait lavé les pieds des disciples comme il l'avait toujours fait. Comme j'ai l'habitude de le dire, se laver les pieds c'est très facile. Il y a des églises qui le font.
On se livre à cet exercice. On vient se laver les pieds devant d'autres personnes. Bien sûr, les gens viennent avec des pieds qui sont bien propres. On se les lave dans de l'eau propre. Et puis on le fait aux yeux de tous. Regardez mon humilité. Regardez comment je suis prêt à servir. Est-on prêt à dire tout bas? Mais lorsqu'il faut rendre les services dans le secret sans que personne ne voie, sommes-nous prêts à le faire? Lorsqu'il faut agir sans qu'aucune gloire nous soit promise, sommes-nous prêts à nous abaisser et à aider les frères, à nous rendre serviteurs les uns des autres? Imitons notre Seigneur Jésus. Ressemblons-lui. Ne reculons pas devant le service, mais embrassons corps et âme les nombreuses et diverses opportunités qui nous sont offertes, car alors les gens verront Jésus en nous. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour ta grâce envers nous. Seigneur, nous te demandons de tout cœur de nous donner un esprit d'humilité. Nous te demandons de nous aider à fixer les regards sur le Seigneur Jésus et à ne pas avoir une opinion trop élevée de nous-mêmes, mais à être toujours prêts à être serviteurs des autres lorsque cela se révèle nécessaire. Permets que nous soyons une église qui sert cette communauté, une église dont les frères et sœurs se servent les uns les autres. C'est là notre prière, au nom et par les seuls mérites de Jésus, notre divin modèle. Amen.